Ouh. La vidéo que je viens de vous montrer est fausse. Et le pire, c'est que vous avez peut-être pensé qu'elle était vraie. On a tous vu passer des vidéos comme celle-ci, avec des animaux adoptant un comportement mignon, empathique, presque humain. Et quand on les voit, on se dit que la nature est bien faite, que les animaux s'entraident mutuellement, vivent en symbiose, sont dénués de malveillance, contrairement aux humains qui ne cherchent que conflit, rabaissement et domination. Et si je vous disais que ce que vous voyez, c'est pas réel, vous me croiriez? Alors je suis pas en train de dire que c'est de l'IA, hein. Certaines vidéos le sont, effectivement, et ça pourrait l'être. Mais là, non, c'est pas le cas. Je parle du fait que ce que vous voyez n'est pas ce que vous croyez voir. Ce que vous pensez être vrai est en fait faux. Comment ça, mon ref? Ouais, dit comme ça, c'est encore moins clair. Je vais tâcher de vous expliquer. Et vous faites un effort pour que je panne au moins le sens de votre phrase. Dans ces vidéos, malgré ce qu'on pourrait croire, les animaux que l'on voit n'ont pas les comportements que l'on pense qu'ils ont. Il s'agit en fait d'une projection mentale que l'on fait, nous, humains. Et ça s'appelle l'anthropomorphisme. Et c'est quoi l'anthropotétisme? Bonne question. Wikipédia nous définit l'anthropomorphisme comme étant Pourquoi tu portes des lunettes? Tu sais lire, toi. l'attribution de caractéristiques du comportement ou de la morphologie humaine à d'autres entités, comme des lieux, des animaux, des objets, des phénomènes, des idées, voire... En gros, ça veut dire qu'on a tendance à attribuer aux animaux et aux choses des émotions ou des intentions humaines. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Qu'est-ce qui fait qu'on voit des comportements humains chez nos amis les bêtes? Voilà une question qu'elle est bonne. Ferme ta gueule. Et ben en fait, une des explications, c'est que ça serait pour nous un moyen de tisser un lien émotionnel avec eux, d'élargir notre cercle d'empathie. Cela nous pousse à prendre soin d'eux ou à les considérer. En tant que tel. Et ça nous pousse également à développer un sens éthique, un plus grand respect du vivant. Et on fait ça de manière inconsciente la plupart du temps. Il s'agit en réalité d'une stratégie cognitive ancrée en nous depuis la nuit des temps. Et même les animaux le font entre eux, à l'instar du chimpanzé ou du corbeau. En fait, l'anthropomorphisme, c'est un mécanisme qui a pour but de rendre le monde intelligible en y projetant une logique familière. Et la tendance va croissant, en cela que plus la qualité de nos interactions sociales s'appauvrit, plus notre besoin de connexion émotionnelle nous pousse à anthropomorphiser le monde qui nous entoure, en commençant par les animaux. Là où ça peut devenir pervers, c'est quand on interprète certains comportements comme étant volontaires, comme par exemple penser que son chat a pissé dans les draps propres par vengeance, ou que le canard de la vidéo du début nourrit les poissons. Humaniser les animaux peut mener à des erreurs de jugement, ou même dans le cas des animaux de compagnie, nuire à leur bien-être. Si on reprend en exemple la scène que je vous ai montrée en début de vidéo, celle-ci pourrait laisser penser que le canard prend de la nourriture et la distribue aux poissons. Et on se dit instinctivement que celui-ci est bienveillant, qu'il partage sa pitance avec d'autres animaux. Le tout accompagné d'une petite musique attendrissante et d'une phrase d'ancrage du style « Voyez comme la nature est généreuse » ou « Ce canard partage sa nourriture avec des poissons ». Et le cerveau se laisse berner par les émotions que ça suscite, car ce genre de vidéo exploite plusieurs biais cognitifs, comme par exemple le biais narratif, qui consiste à préférer une histoire simple plutôt qu'une réalité plus complexe. Le biais de confirmation, qui confirme à privilégier des informations conformes à nos croyances, genre que les animaux seraient altruistes et empathiques par exemple. Spoiler, c'est pas le cas. Ou encore l'heuristique de disponibilité, aussi appelé biais d'ancrage. Cependant, et là vous me voyez venir, le canard ne nourrit absolument pas les poissons. Eh non. En fait, il mouille sa nourriture pour l'aider à descendre dans son œsophage, et ce faisant, en répand un petit peu lorsqu'il la met dans l'eau, ce qui attire invariablement les poissons en quête de nourriture eux aussi. Le maître mot ici, c'est l'opportunisme. Le canard mouille sa nourriture, des poissons opportunistes en profitent pour venir en manger. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'histoire de gentil canard qui nourrit les pauvres petits poissons affamés par bonté de cœur, ou même d'éléphants sauvant une gazelle de la noyade. Juste des animaux qui se comportent comme des animaux en fait. Je suis tombé sur un cas très similaire sur Instagram il y a peu. Non, je me suis pas fait mal. Le post explique que, je cite, « Caméra de sécurité capture un chat qui commence à pleurer en attendant sa propriétaire. C'est attendrissant. Mais c'est complètement faux !» Déjà, il va falloir m'expliquer à quelle heure le chat il pleure sur la vidéo. Hein. Et puis au-delà de ça, c'est un parfait exemple du biais d'ancrage que j'évoquais un tout petit peu plus tôt dans la vidéo. Parce que le titre du post oriente notre perception des choses, avant même qu'on ait vu la vidéo en question. Et du coup, on y croit. Parce qu'on a envie d'y croire. Et le truc, c'est que le cerveau, il adore ce genre de petites histoires. Rappelez-vous, c'est le biais narratif dont je parlais juste avant. C'est du storytelling basique, mignon. Ça demande peu d'efforts et provoque des émotions positives immédiates. Un petit shot de dopamine. Et c'est ce sur quoi se basent ces vidéos. Elles retiennent votre attention et, comme je le disais plus tôt, jouent sur certains biais cognitifs. Mais d'ailleurs, c'est quoi un biais cognitif? Je prévois d'y consacrer une vidéo. Donc abonne-toi et active les notifications pour ne rien louper. Et si le cœur t'en dit, tu peux mettre un petit like ou un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Bref, revenons à nos moutons. Ou plutôt à nos canards. Ces petites vidéos, c'est pas bien méchant, vous me direz. Sauf que ça entraîne une vision biaisée et idéalisée du monde animal. Celui-ci est vu comme une sorte de macrocosme peuplé d'individus bienveillants et altruistes, avec leurs sentiments et leurs intentions propres, leurs émotions, leur système de valeurs, leur hiérarchie sociale, ce qui n'est pas totalement faux en soi, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Bref, il s'agit de la projection d'un comportement humain, une anthropoformisation du vivant si tu préfères.
Et on en arrive à avoir une vision fausse, biaisée, fondée sur nos perceptions plutôt que sur nos observations. Et un exemple frappant selon moi, c'est l'ours. Qui n'a pas eu un ours en peluche étant gamin? On attribue de facto à cet animal un aspect attendrissant, alors qu'en réalité il s'agit d'un prédateur extrêmement dangereux. Elle demande à Douglas ce qu'il en pense. On perd de vue le fait que ce sont des animaux et qu'ils n'ont par conséquent pas la même façon de se comporter que les humains, ni les mêmes capacités intellectuelles et émotionnelles. Bien sûr qu'ils éprouvent des sentiments, qu'ils ressentent des choses. Simplement, il faut garder en tête que ce ne sont pas des humains non plus. Les animaux répondent à des stimuli. Ils sont, comme je disais plus tôt, opportunistes, dépendants de l'écosystème auquel ils appartiennent et pour certains sont régis par des schémas de prédateurs-proies. Ils peuvent bien sûr vivre en symbiose entre espèces, mais ne sont pas nécessairement conscients de leur propre comportement, dans le sens que les actions qu'ils vont accomplir ne seront pas le fruit d'une réflexion intentionnelle, lucide de leur part. Le canard, il va pas se dire « Oh tiens, je vais nourrir les petits poissons, ils ont faim ». Il va juste effectuer une série de gestes automatiques qui, d'un point de vue humain, pourraient paraître calculés ou intéressés, alors qu'il s'agit simplement d'une programmation évolutive intrinsèque. C'est de l'instinct, quoi. Si on reprend l'exemple de l'ours, même s'il a une image toute pataude et mignonne dans l'imaginaire collectif, en réalité il n'en est rien. S'il se sent menacé par votre présence, il n'hésitera pas à attaquer. Non pas par méchanceté, non pas par cruauté, mais parce que son instinct lui dicte qu'il y a un potentiel danger. C'est d'ailleurs une différence fondamentale entre les animaux et les humains, à savoir que ces derniers n'agissent pas par dessein, mais par réflexe. Ils sont pour ainsi dire guidés par leur propre nature. Et pour ma part, j'aime les animaux. Je les considère comme étant égaux aux êtres humains, en cela que ce sont des êtres vivants, comme nous. Et ils méritent d'être respectés et protégés. Et je condamne la maltraitance animale sous quelque forme que ce soit. Ça, vraiment, ça me débecte. Enfin bref, la prochaine fois que vous verrez passer des petites vidéos dans lesquelles on vous explique qu'un animal en aide un autre, au-delà de l'effet mignon, posez-vous la question de ce qui provoque réellement ce comportement. Oui, c'est très sympa à regarder, mais il faut garder à l'esprit que ce qui vous est montré ou raconté n'est pas nécessairement vrai. Ça vaut pas que pour les vidéos d'animaux d'ailleurs. C'est avant tout un contenu calibré pour capter votre attention, générer des vues et donc de l'argent. Et maintenant, vous savez. Et vous ferez plus berner. Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames. Morning, McFly. Oh, jeez.